Bonjour à tous, quel sera le positionnement stratégique d'Air Caraïbes pour la période des grandes vacances? Comment la compagnie compte-t-elle tirer parti de la levée des motifs impérieux? Quid des tarifs qui seront pratiqués durant les mois de juillet-août? Johan Paulin, directeur général délégué d'Air Caraïbes, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Johan Paulin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Les compagnies aériennes qui desservent nos départements commencent à respirer, Air Caraïbes aussi. Oui, en effet, depuis quelques semaines, on demandait plus de visibilité sur la levée des motifs impérieux. Donc voilà, les autorités nous ont annoncé la date du 9 juin. Donc ça nous permet de nous projeter sur le mois de juillet-août. Et on le voit avec une reprise très très forte des ventes depuis maintenant quelques semaines. Oui, donc cette levée des motifs impérieux était très attendue depuis plusieurs semaines, vous la réclamiez à corps et à cri, allais-je dire. Elle est donc imminente et donc ça réagit déjà sur les réservations. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait puisque, comme vous le savez, depuis fin janvier, on était dans une situation compliquée. Ah oui. Les ventes étaient complètement arrêtées, les motifs impérieux ont limité nos vols, on faisait à peine 5 rotations au départ de Paris vers la Guadeloupe et la Martinique. Et c'est vrai que c'est un véritable soulagement. La demande est là, les ventes sont reparties à la hausse et donc on va pouvoir se projeter sur juillet-août et avec jusqu'à 3 vols par jour au départ de Paris vers la Guadeloupe et 3 vols par jour au départ de Paris vers la Martinique, aller-retour bien évidemment, et aussi 1 vol par jour en destination de la Guyane. Donc c'est un programme ambitieux, 10% de plus qu'en 2019, mais voilà, on sent qu'il y a une demande et que les Antillais de métropole, qui sont majoritairement nos clients, veulent revenir du coup en Guadeloupe et en Martinique, et bien sûr avec quelques touristes. Oui, et tout ça, ça fera du bien. Ça fera du bien parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que voilà, les comptes ont été difficiles sur le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Donc on a besoin de faire un été correct pour pouvoir voir le deuxième semestre plus sereinement. Évidemment, il faut organiser les choses pour que la sécurité sanitaire des passagers soit garantie. Quelles dispositions au niveau d'Air Caraïbes? Écoutez, déjà on a remis toutes nos équipes au boulot, que ce soit le personnel au sol, les commerciaux, les agents d'escale, nos navigants. Donc on s'y prépare depuis de nombreux mois pour être prêt pour la reprise. En termes de mesures sanitaires, comme les a annoncé les autorités, donc il y aura le vaccin au départ de Paris, plus le test PCR négatif. Ceux qui n'auront pas de vaccin devront faire la septaine. Et nous, on garde nos mesures à bord, à savoir la distanciation lors de l'enregistrement des passagers, mais à bord, on aura les masques obligatoires, le gel hydroalcoolique et surtout nos équipements qui permettent de renouveler l'air. Oui, ça c'est important. Ça c'est très important parce que si vous voulez, depuis le début de cette crise, on a quand même eu l'expérience qu'il n'y a pas eu de cluster à bord des avions. Alors je vais rappeler quand même un événement important. Nous sommes allés chercher avec la région Guadeloupe les étudiants au Canada, qui était bloqué, rappelez-vous, c'était en juin l'année dernière, donc ça fait tout juste un an. À bord de cet avion, finalement, il y a eu 3 étudiants qui étaient positifs au Covid et ils n'ont pas contaminé le reste de l'avion. Et on avait plus de 250 passagers sur ce vol. Donc on voit qu'en fait que ce système de renouvellement de l'air évite la propagation du virus. Donc ça, c'est une bonne chose. Très bien. Le pass sanitaire? Écoutez, le pass sanitaire, pour nous, on va l'appliquer, puisque vous savez que voilà, avec l'application Tous Anti-Covid, c'est un outil important pour contrôler, puisque ça nous permet de vérifier la validité des tests PCR, vérifier que ce ne sont pas des faux. Ça nous permet aussi de vérifier les vaccins. Donc en fait, c'est un outil qui va nous permettre de fluidifier l'enregistrement et permettre d'accueillir nos passagers dans des meilleures conditions. Quelle sera votre stratégie durant ces grandes vacances? Tenter de rattraper une part du business pour limiter la casse cette année? Oui, Qui est perdu les déjà et définitivement? C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'année 2021 soit une très bonne année. On a accumulé des pertes sur le premier semestre, donc on va essayer de se rattraper, mais c'est sûr qu'on ne va pas faire une année qui sera bénéficiaire. Bon, par contre, c'est important pour nous sur le mois de juillet-août, et donc notre stratégie, c'est en effet de faire un programme ambitieux
avec 10% de plus de sièges offerts qu'en 2019. La demande est là, mais c'est vrai que peut-être que le retard accumulé en termes de réservation sera dur à rattraper. Au niveau des tarifs, à quoi faudra-t-il s'attendre ? Justement, donc là-dessus, on a des tarifs qui sont agressifs, puisqu'on a des tarifs à 389 € aller-retour pour Paris en plein mois de juillet ou plein mois d'août. Bon, ça s'est jamais vu. Oui, c'est clair. Je pense que là, on montre que comme depuis 18 ans, lorsqu'Air Caraïbes s'est lancé sur le transatlantique, Air Caraïbes a toujours cherché à avoir une politique de prix agressif, de façon à ce que nos clients puissent s'y retrouver et puissent passer des vacances aux Antilles avec leur famille pour notre clientèle antillaise et pour les touristes donc dans les hôtels qui seront ouverts. Les perspectives pour les prochains mois, elles sont bonnes, nonobstant les incertitudes sanitaires? Alors, on a très peu de visibilité malheureusement parce que en fait, les réservations sont maintenant dans un mode de last minute, donc on a peu d'engagement sur l'automne, donc le mois d'octobre, le mois de novembre et même sur le mois de décembre. C'est essentiellement le mois de juin, juillet, août là pour le moment. Donc voilà, bon, maintenant on pense quand même que on va sortir de cette crise, on l'espère tous, il faudra bien qu'on en sorte et donc bien évidemment on se donne les moyens de réussir. On va recevoir le 21 juin un Airbus A350 000, donc c'est le deuxième que nous aurons dans notre flotte. Donc c'est un avion de nouvelle génération, donc qui vraiment de qualité, avec des conditions à bord inégalées en termes de bruit, en termes de renouvellement de l'air. Et donc on va mettre un Airbus A350 000 sur la Guadeloupe au départ de Paris et un sur la Martinique, plus les 350-900 qu'on avait. Donc vous voyez que nous sommes dans une logique ambitieuse pour permettre de nouveau le développement du trafic vers nos destinations. Le renouvellement de la flotte, c'est un élément important dans la concurrence actuelle? C'est très important parce que c'est vrai que il y avait certaines compagnies par le passé qui restaient sur des avions d'ancienne génération pendant 15-20 ans. Bon, le consommateur aujourd'hui, il cherche la qualité et c'est normal. Et donc, depuis le début, Air Caraïbes a toujours investi sur des avions de nouvelle génération. On a été les premiers à mettre des biréacteurs avec des Airbus A330 il y a une quinzaine d'années. Là, on est les premiers à mettre des Airbus A350. Et on est en train progressivement de passer l'intégralité de notre flotte vers cette gamme d'Airbus A350, 900 et 1000 pour pouvoir offrir le meilleur produit à nos clients. Quand vous parlez de meilleurs produits à bord, qu'est-ce qu'on aura de plus ? Alors sur le 1000 et sur les 900, donc la gamme A350, on aura de l'internet haut débit pour l'ensemble des passagers, donc ça c'est un point important. On aura aussi sur des sièges classe avant, donc sur la classe Madras, qui vont passer de 18 sièges à 24 sièges. On a la classe économie premium qu'on a aussi modernisée pour donner plus de latitude aux clients. Et en économie, on est sur tout ce qui est divertissement, vidéo, avec des nouveautés pour encore une fois satisfaire nos clients. On parlait de concurrence il y a quelques instants. Deux mots sur cette concurrence sur nos lignes Antilles. Elle est nécessaire, salutaire, il y a de la place pour tout le monde? Oui, elle est nécessaire et salutaire et nous, on s'est toujours inscrit dans la concurrence. Il n'y a pas de souci depuis le lancement d'Air Caraïbes. La concurrence, elle est saine et elle permet au consommateur de faire son choix en fonction des prix, en fonction des produits. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que la concurrence est aussi saine pour développer nos destinations parce que c'est vrai que la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane étaient sur une bonne dynamique en 2019 et début 2020. Donc il est clair qu'avoir 3 opérateurs, voire 4 opérateurs, c'est pour l'avenir, il est clair que c'est un point positif. Très bien. Johan Paulin, merci d'avoir été notre invité dans Franc Parler. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à notre rendez-vous quotidien. On se retrouve très vite sur Éclair TV.